Bonsoir à vous. Ce soir, j'ai décidé de vous lire un conte de Grimm qui s'appelle Jean le Vénard. Quand Jean eut servi son maître pendant 7 ans, il lui dit « Maître, mon temps est fait, je voudrais bien m'en retourner chez ma mère. Donnez-moi mon salaire. » Le maître répondit « Tu m'as servi fidèlement et honnêtement, tel service, tel salaire. » Et il lui donna un lingot d'or qui était aussi gros que la tête de Jean. Celui-ci tira son mouchoir de sa poche, y enveloppa le lingot, le mit sur son épaule et prit le chemin du retour. Comme il cheminait ainsi, mettant toujours un pied devant l'autre, il aperçut un cavalier qui, dispos et joyeux, s'en venait au trot sur un cheval fringant. « Ah, dit Jean à voix haute, quelle belle chose que d'aller à cheval! On est assis comme sur une chaise, on ne se cogne pas aux pierres, on économise ses chaussures, et on avance sans s'en apercevoir. » Le cavalier, qui l'avait entendu, s'arrêta et lui cria « Alors, Nigaud, pourquoi vas-tu à pied ?»« Je suis bien obligé, répondit-il, j'ai là un lingot à porter chez moi, et il est vrai qu'il est en or, mais il me force à courber la tête, et puis il m'écrase l'épaule. »« J'ai une idée, dit le cavalier, nous allons faire un échange. Je te donne mon cheval et tu me donnes ton lingot. »« De tout cœur, dit Jean, mais je vous en avertis, il faudra vous traîner avec. » Le cavalier mit pied à terre, prit l'or, aida Jean à monter, lui mit les guides entre les mains et lui dit « Si tu veux que ça aille très vite, tu n'as qu'à claquer de la langue et crier hop hop. » Jean fut ravi d'être sur le cheval et de trotter ainsi d'un air dégagé. Au bout d'un petit moment, il lui vint à l'idée d'aller encore plus vite. Il se mit à claquer de la langue et à crier « hop, hop !» Le cheval prit le galop, et sans avoir eu le temps de dire « ouf !» Jean se trouva désarçonné et jeté dans le fossé qui séparait les champs de la grande route. Le cheval se serait sauvé s'il n'avait pas été arrêté par un paysan qui marchait sur le chemin en poussant sa vache devant lui. Jean rassembla ses membres et se remit sur ses jambes. Mais il était mécontent et dit au paysan « Aller à cheval est une mauvaise plaisanterie, surtout quand on tombe sur une rosse comme celle-ci qui vous secoue et vous jette par terre à vous faire rompre le cou. Jamais plus je ne remonterai là-dessus. Ah, parlez-moi de votre vache, on peut marcher tranquillement derrière, et par-dessus le marché, on a son lait, du beurre et du fromage assuré tous les jours. Que ne donnerais-je pas pour une vache comme ça ? Eh bien, si cela peut vous faire vraiment plaisir, je veux bien échanger ma vache contre votre cheval. » Jean accepta avec joie. Le paysan enfourcha le cheval et s'en fut vivement. Jean poussa tranquillement la vache devant lui en réfléchissant à son heureux marché. « Pourvu que j'ai un morceau de pain, et je n'en manquerai certainement pas, je pourrai manger du beurre et du fromage avec, aussi souvent qu'il me plaira. Si j'ai soif, je trairai ma vache et je boirai du lait. Mon cœur, que demandes-tu de plus ?» Quand il arriva devant une auberge, il fit halte, et dans son excès de joie, il mangea sans rien laisser tout ce qu'il avait emporté, déjeuner et dîner. Puis, pour ses derniers liards, il se fit servir un demi-verre de bière. Après quoi, il continua de conduire sa vache, toujours en direction du village maternel. Plus midi approchait, plus la chaleur devenait accablante, et Jean se trouva dans une lande où il devrait bien marcher encore 1 heure. Alors il eut tellement chaud que la soif lui colla la langue au palais. « La chose n'est pas sans remède, pensa Jean. Je vais traire ma vache et me désaltérer avec son lait. » Il l'attacha à un arbre mort et comme il n'avait pas de seau, il mit sous le pis sa casquette de cuir, mais en dépit de tous ses efforts, pas une goutte de lait n'apparut. Et comme il s'y prenait maladroitement, la bête impatiente lui décocha finalement un tel coup sur la tête avec une de ses pattes de derrière qu'il s'abattit en titubant et demeura un moment sans pouvoir se rappeler où il se trouvait. Heureusement, un boucher s'en venait justement par le chemin, avec un jeune cochon dans une brouette. « Vous en faites de belles !» s'écria-t-il en aidant le brave Jean à se relever. Jean lui raconta ce qui lui était arrivé. Le boucher lui tendit sa gourde et lui dit « Buvez un coup et remettez-vous. La vache ne peut sans doute pas donner de lait, c'est une vieille bête. Bonne tout au plus pour la charrue ou l'abattoir. »
Hé hé, dit Jean en se passant la main dans les cheveux, qui eût dit cela? Certes, c'est bien agréable de pouvoir abattre une bête pareille à la maison, quelle viande cela donne, mais je n'aime pas beaucoup la viande de bœuf, je ne la trouve pas assez succulente. Dame, si l'on avait un jeune cochon comme celui-là, ça vous a un autre goût, sans parler des saucisses. Écoutez, Jean, dit alors le boucher, pour vous être agréable, je veux bien changer avec vous et vous laisser mon cochon contre votre vache. Dieu vous récompense de votre obligeance, dit Jean. Il lui donna la vache, se fit délier le cochon de la brouette et mettre en main la corde qui le ficelait. Jean continua son chemin en se disant que vraiment, tout tournait à souhait pour lui, que s'il lui arrivait un ennui, il se trouvait aussitôt réparé. Peu après, un garçon se joignit à lui qui portait sous son bras une belle oie blanche. Ils se dirent bonjour et Jean se mit à parler de sa chance et de la façon si avantageuse dont il avait toujours fait ses marchés. Le garçon raconta qu'il allait porter son oie à un festin de baptême. « Soulevez-la un peu, ajouta-t-il en la prenant par les ailes. Voyez comme elle est lourde. Mais il faut dire aussi qu'on l'a gavée pendant 8 semaines. Qui mordra dans le rôti devra s'essuyer la graisse des 2 côtés. Oui, dit Jean en la soupesant d'une main. Elle pèse son poids, mais mon cochon n'est pas mal non plus. Cependant, le garçon jetait de tous côtés des regards inquiets en hochant la tête. Puis il dit « Écoutez, il doit y avoir quelque chose de louche avec votre cochon. Au village d'où je viens, où on en a volé un dans l'étable du maire. Je crains que vous ne l'ayez là à la main. Ils ont envoyé du monde à sa recherche, et ce serait une mauvaise affaire si on vous attrapait avec ce porc. Le moins qui puisse vous arriver, c'est d'être jeté au cachot. » Le brave Jean fut pris de peur. « Ah, mais mon Dieu, dit-il, tirez-moi d'embarras. Vous vous y connaissez mieux que moi par ici. Prenez mon cochon et laissez-moi votre oie en échange. » « Cela ne va pas sans risque, répondit le garçon, mais je ne veux pas non plus qu'il vous arrive malheur par ma faute. Il prit donc la corde en main et emmena bien vite le cochon sur un petit chemin de traverse. Quant au brave Jean, délivré de ses soucis, il partit en direction de son pays, son oie sous le bras. En y réfléchissant bien, se disait-il à lui-même, j'ai encore gagné au troc, d'abord le bon rôti, puis la quantité de graisse qu'il rendra, ça me donnera des tartines de graisse d'oie pour 3 mois, et enfin, les belles plumes blanches, j'en ferai bourrer mon oreiller, et là-dessus, je m'endormirai bien, sans qu'on me berce, comme ma mère va être contente. Quand il eut traversé le dernier village, il vit un rémouleur avec une carriole. Sa roue ronronnait, et il l'accompagnait en chantant. Ciseaux, couteau, je les repasse vivement, et je sais voir d'où vient le vent. Jean s'arrêta pour le regarder. Enfin, il lui adressa la parole et dit « Vos affaires doivent bien marcher pour que vous soyez si gai en travaillant. »« Oui, répondit le repasseur, ce métier-là est une mine d'or. Un vrai rémouleur est un homme qui trouve de l'argent dans sa poche chaque fois qu'il fouille dedans. »« Mais où avez-vous acheté cette belle oie ?»« Je ne l'ai pas achetée, mais reçue en échange de mon cochon. »« Et le cochon ?»« Ah, je l'ai eu pour une vache. Et la vache ? Je l'ai eu pour un cheval. Et le cheval ? Ah, je l'ai eu en échange d'un lingot d'or, aussi grand que ma tête. Et l'or ? Et c'était mon salaire pour 7 ans de service. »« Vous avez toujours su vous débrouiller, dit le rémouleur. Maintenant, si vous trouvez un moyen d'entendre l'argent sauter dans vos poches, quand vous vous lèverez chaque matin, votre fortune est faite. »« Et comment dois-je m'y prendre ? Demanda Jean. Faites-vous rémouleur comme moi. Il n'y faut qu'une pierre à meule. Le reste se trouve tout seul. En voilà une. Il est vrai qu'elle est un peu abîmée, mais je ne vous demanderai rien d'autre en échange que votre oie. Cela vous va ? Mais comment pouvez-vous me le demander, répondit Jean. Cela fait de moi l'homme le plus heureux de la terre. Si j'ai de l'argent chaque fois que je mets la main à la poche, qu'ai-je besoin de me faire encore du souci ? Il lui tendit son oie et reçut la meule. Et maintenant, dit le rémouleur en soulevant une grosse pierre ordinaire qui se trouvait à côté de lui, voilà encore par-dessus le marché une pierre solide sur laquelle vous pourrez taper et redresser vos vieux clous. Prenez-la et conservez-la soigneusement. Jean se chargea de la pierre et continua sa route. Le cœur content, ses yeux brillaient de joie. « Je dois être né coiffé, s'écria-t-il. Tout ce que je souhaite se réalise comme si j'étais un enfant du dimanche. » Cependant, comme il était sur ses jambes depuis le lever du jour, il commença de sentir la fatigue, et puis la faim le tourmentait.
car dans sa joie d'avoir acquis la vache, il avait mangé toutes ses provisions d'un seul coup. Pour finir, il eut de la peine à continuer et dut s'arrêter à chaque instant. Avec cela, les pierres lui pesaient d'une façon lamentable. Alors il ne put s'empêcher de penser qu'il serait bien agréable de n'avoir pas à les porter, juste en ce moment. Il se traîna comme une limace jusqu'à un puits, pensant s'y reposer et se désaltérer en buvant une gorgée d'eau fraîche. Mais afin de ne pas abîmer les pierres en s'asseyant, il les posa avec précaution sur la margelle du puits à côté de lui. Puis il s'assit et voulut se pencher pour boire. Mais il les heurta légèrement par inadvertance, et les deux pierres tombèrent lourdement au fond. Après les avoir vues de ses propres yeux s'engouffrer dans la profondeur du puits, Jean sauta de joie, puis, les larmes aux yeux, il se mit à genoux et remercia Dieu de lui avoir fait cette nouvelle grâce, et sans qu'il eût rien à se reprocher de l'avoir débarrassé si gentiment des lourdes pierres qui ne faisaient plus que le gêner. « Il n'est personne d'aussi heureux que moi sous le soleil, s'écria-t-il. Puis, le cœur léger et libre de tout fardeau, il s'en alla en gambadant jusque chez sa mère. » Voilà, c'était notre lecture pour ce soir. On se retrouve très bientôt pour une autre lecture. Bonsoir.